Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Denver Nuggets ont gagné aux Los Angeles Lakers 112 à 105 pour maintenant mener 3 à 0 dans cette série. C'était le match 3 donc de cette série qui voyait opposer le deuxième contre le septième de la conférence Ouest. Et donc les Denver Nuggets en gagnant chez les Lakers ont fait un grand pas vers la qualification. Ils mènent maintenant 3 victoires à 0. Donc on va revenir sur les stats en détail de ce match, carton par carton, mi-temps par mi-temps, des joueurs et des deux équipes pour voir un petit peu le scénario de cette rencontre. Alors c'est parti. Au résultat du match, vous voyez, il n'y a pas un gros écart, il n'y a que 7 points de plus pour les Denver Nuggets. A noter qu'au premier carton, les Lakers menaient 33 à 23, plus 10. Au premier carton, ils étaient partis tambour battant. Au deuxième quart-temps, 26-20 pour Denver, qui mène de 6 points et qui à la mi-temps est mené que de 4 points. Au troisième quart-temps, Denver renverse le match, 34-22. Et là, ils ont pris 8 points d'avance et dernier quart-temps, ils perdent 30-29, mais ils ont maintenu l'écart assez facilement. À noter l'énorme match d'Anthony Davis pour les Lakers qui met 33 points avec 15 rebonds, dont 5 offensifs à 14 sur 23 au tir. C'est quand même très très bon. LeBron James, c'est 26 points, 9 passes décisives, 6 rebonds, 12 sur 20 au tir. On a aussi Austin Reeves qui fait 22 points, 8 sur 17 au tir. Et voilà, D'Angelo Russell, malheureusement, a complètement raté son match. Il fait 0 sur 7 au tir, 0 sur 6 à 3 points. Résultat, les Lakers font 48% au tir et seulement 18% à 3 points, 5 sur 27. Voilà où ils perdent le match. Et c'est bien dommage. Si D'Angelo Russell avait marqué quelques paniers comme il le fait d'habitude, ils auraient gagné très facilement le match. Côté des Nuggets, on a 29 points, 15 rebonds pour Aaron Gordon qui prend aussi 5 rebonds offensifs. Et on a aussi 22 points, 9 passes, 5 rebonds pour Jamal Murray. 24 points, 15 rebonds pour Nikola Jokic, aussi 5 rebonds offensifs et qui fait 9 sur 13 au tir alors que Aaron Gordon fait quand même 12 sur 18 au tir. Après, on a 20 points, 10 rebonds pour Michael Porter Jr. Donc, on a une équipe de Denver qui a ultra dominé au rebond. C'est vrai que peut-être qu'Anthony Davis s'est senti peut-être un petit peu seul dans cette rencontre, mais avec autant de joueurs qui vont se battre au rebond, et ben c'est vrai que c'est compliqué à gérer. On a quand même 3 joueurs avec au moins 10 rebonds et 2 passeurs décisifs avec au moins 9 passes décisives. Donc les Nuggets peut-être un peu plus complets sur beaucoup de stats. À noter quand même, au tir, ils ont à peu près la même pourcentage, 44 sur 90 que les Lakers, qui ont fait 44 sur 90 aussi. Donc c'est quand même assez serré, c'est étonnant. À 3 points, les Nuggets ont fait 5 sur 28, alors que 5 sur 27 pour les Lakers, c'est quand même assez fou. Les stats qui sont à peu près les mêmes, si ce n'est au lancer franc, 19 sur 22 pour les Nuggets, à 12 sur 17 pour les Lakers. Et une grosse domination au rebond, plus 13. Les ballons perdus, 6 de plus pour les Nuggets, mais ça ne les empêchera pas de gagner donc ce match de 7 points. Allez, premier carton, et bien premier carton, les Lakers menaient de 10 points avec côté des Nuggets, pourtant 8 points, 3 rebonds à 4 sur 5 au tir pour Aaron Gordon, 9 points, 4 rebonds, 2 passes à 3 sur 5 au tir pour Nikola Jokic, mais alors les autres, voilà, ils étaient en dedans. Et les Lakers, eux, 12,5 rebonds pour Anthony Davis à 4 sur 7 au tir. Et puis LeBron James qui fait 8 points, 3 passes avec 4 sur 4 au tir. Et on a 6 points pour Austin Reeves, 5 pour Hashimura. Les Lakers qui font 12 sur 22 au tir, alors que les Nuggets font 9 sur 23. Ils sont à 39%. Et la différence fait 10 points d'avance pour les Lakers. Deuxième carton, cette fois gagné par les Nuggets de 4 points. Et côté des Lakers, Anthony Davis, il fait 4 points, 2 rebonds, 2 passes. LeBron James, 6 points, 2 rebonds à 3 sur 5 au tir. Mais les autres ne suivent pas. Là, il y a un gros manque, je dirais, dans le reste de l'équipe. Et donc, D'Angelo Russell qui n'a pas pu apporter, lui, offensivement, comme il le fait d'habitude. Côté des Nuggets, on a quand même Aaron Gordon, 6 points, 6 rebonds, avec 3 sur 6 au tir et 11 points pour Jamal Murray avec 4 sur 7 au tir. Là, cette fois, Jokic a été un peu en dedans. Mais voilà, les autres, Aaron Gordon, il fait un match monstrueux. Et au final, dans ce carton, 44% au tir pour les Nuggets, mais 0 sur 7 à 3 points. Ils n'ont pas été très très bons à 3 points. Et les Lakers, 9 sur 22 au tir et 0 sur 6 à 3 points. On a des stats un peu identiques. C'est assez fou dans le scénario. Au final, les Lakers menaient quand même de 4 points à la mi-temps. Ils menaient 53-49 avec quand même 16 points, 7 rebonds, 3 passes pour Anthony Davis. 14 points, 4 passes, 3 rebonds pour les Brown Jets à 7 sur 9 au tir, une très bonne mi-temps, 10 points pour Austin Reeves. Côté des Nuggets, on a 14 points, 9 rebonds. À 7 sur 11 au tir pour Aaron Gordon et en plus 4 rebonds offensifs, 11 points, 4 passes, 3 rebonds pour Jamal Murray. Jokic avec 11 points, 6 rebonds, 3 passes.
4 sur 7 au tir. Voilà des statistiques qui sont légèrement meilleures pour les Lakers, qui mènent de 4 points, avec 47% au tir, 9% à 3 points, 1 sur 11, et les Nuggets 41% au tir et 13% à 3 points, 2 sur 15. Mais là, ça se gâte, troisième carton cette fois, c'est les Nuggets qui gagnent 34 à 22, plus 12, malgré quand même Anthony Davis qui fait 14 points, 4 rebonds à 7 sur 9 au tir, et bah, les autres, ils ont été inexistants. Les James tirent que 2 fois, il met 2 points. Je crois que les Lakers ont été dominés dans tous les compartiments du jeu, à part Anthony Davis dans ce quart-temps. Et donc au final, 52% au tir pour les Lakers, mais ok, ils font 11 sur 21. Mais derrière, les Nuggets font 13 sur 21, ils font 62%, avec 10 points, 3 rebonds pour Aaron Gordon, 5 sur 6, 9 points pour Jamal Murray, 4 sur 7, 5 points, 5 rebonds, 5 passes pour Jokic, Kentavious Caldwell-Pope n'a pas fait un très gros match. Et puis sinon, on a Michael Porter Jr. qui fait 5 points, 3 rebonds, 2 passes. Et voilà, un carton très très plein. C'est vrai qu'ils ont pris 12 rebonds à 6, les Nuggets, et ils ont ultra dominé ce carton. Et dernier carton, cette fois gagné par les Lakers d'un point. Alors, les Nuggets ont déroulé 5 points, 3 rebonds pour Aaron Gordon. 8 points 4 rebonds pour Jokic, à 3 sur 4 au tir. Michael Porter Jr. termine très fort, 10 points 4 rebonds à 5 sur 7 au tir. Et c'est vrai que les Nuggets terminent à 50% d'adresse au tir, 0 sur 6 à 3 points. Côté des Lakers, on a 10 points pour LeBron James, 4 sur 9 au tir, 10 points pour Austin Reeves, 4 sur 4 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et ça n'a pas suffi pour revenir. Anthony Davis, malheureusement, ne tire que 3 fois, 1 sur 3. Voilà. Je dirais que les Lakers ont peut-être tout tenté. Ils ont fait 4 sur 13 à 3 points et 0 sur 6 à 3 points pour les Nuggets. Mais ça n'a pas suffi pour revenir. Et donc en deuxième mi-temps, les Nuggets l'emportent de 11 points. Une deuxième mi-temps plutôt facile avec 4 joueurs du 5 majeur à plus de 10 points. Mais surtout Jokic, 13 points, 9 rebonds, 6 passes. Et puis voilà, on a Aaron Gordon avec 5 sur 6 au tir. Aaron Gordon fait 5 sur 7 au tir, mais il fait 6 rebonds et 15 passes. Il fait un énorme match, Aaron Gordon. Je crois que c'est le facteur clé d'avoir un joueur supplémentaire qui fait un gros match. Et côté des Lakers, on a quand même 17 points, 8 rebonds pour Anthony Davis. 8 sur 12 au tir, mais ça n'a pas suffi. Et au final, les Lakers sont tournés à 50% au tir, 57% pour les Nuggets. Ils étaient plus forts, les Nuggets. Et puis c'est tout, hein. À 3 points, à peu près la même adresse, 25% et 23%. Et donc les Nuggets l'emportent au final plutôt de 7 points, mais finalement en rouleau compresseur, j'ai envie de dire, avec nombre de joueurs, je dirais, important, plus important que les Lakers. Maintenant, les Lakers n'ont plus le droit à l'erreur. Il va falloir que D'Angelo Russell il fasse quelque chose s'ils veulent espérer se maintenir, au moins faire au moins une victoire dans cette série, parce que là ils vont rejouer à domicile, mais après ils vont jouer aux Nuggets. Et donc je dirais pas que tout est possible, mais ça va être quand même très 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 compliqué pour les Lakers. Et donc voilà, c'était le rendu de ce match 3 de cette série de l'Ouest du premier tour, qui va opposer le deuxième de la conférence Ouest, les Denver Nuggets, au septième, enfin après qualif, après Playing Game, parce que les Lakers ont fini 8ème de la conférence Ouest. Et donc maintenant, vu que les Nuggets ont gagné contre les Lakers 112 à 105, les Denver Nuggets mènent 3 victoires à 0 contre les Lakers dans cette série. Donc prochain match aux Los Angeles Lakers, est-ce qu'ils vont se faire sweeper et qu'il va y avoir 4-0? Mais écoutez, je vous donne rendez-vous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.